Excusez-moi, jeune, dit Savannah Hayes, mais avec un ton qui ressemblait plus à un ordre qu'à une suggestion. La première classe est réservée aux passagers qui ont payé ce siège. Nia Johnson cligna des yeux, stupéfait. Il a regardé l'embarquement, puis à Savannah, essayant de traiter les mots. « Je suis un passager de première classe », a déclaré Nia, sa voix calme mais ferme. « Voici mon billet. »« Il doit y avoir une erreur », répondit Savannah, se rétrécissant les yeux. « Vous n'appartenez pas ici. Si vous ne respectez pas les règles, je vais appeler la sécurité. » Savannah a dit avec certitude, sans se rendre compte qu'elle faisait une grave erreur. La jeune femme qu'elle venait de gronder était la fille du propriétaire de la compagnie aérienne, et ses préjugés ne seraient pas impunis. L'aéroport était dynamique, une véritable ruche d'activité. Les voyageurs se déplaçaient à la hâte et les sacs ont roulé avec précision sur le sol poli. Le son de l'interphone se mêlait à l'écho des marches rapides, tandis que les familles riaient et se préparaient à se lancer dans de nouvelles aventures. Au milieu de cette agitation, Nia Johnson s'est démarquée, pas pour vouloir être vue, mais pour la confiance silencieuse qu'il portait. Elle a tenu sa carte d'embarquement avec la même tranquillité que ceux qui savaient exactement où elle appartenait. Un jeune éduqué avec une élégance naturelle, sa sérénité contrastant avec la turbulence autour de lui. Aujourd'hui n'était pas un jour pour Nia. Ce vol représentait une célébration, une étape importante dans votre vie, la réalisation d'une prestigieuse bourse à étudier aux États-Unis. Avec ses vêtements sophistiqués, elle a traversé le salon de première classe, sa carte d'embarquement à la main. L'atmosphère était un refuge de réconfort. Chaises en cuir, lumière douce, musique jazz en arrière-plan. Nia s'est installée dans un fauteuil, regardant le mouvement autour d'elle, le téléphone et le café sur la table, alors que son regard se fixait dans sa main. Il ne faisait aucun doute qu'elle se sentait, mais une anticipation croissante. Tout en tapant un message à votre père, une notification est venue. Presque embarquement, faites-moi savoir quand vous résolvez cela. Nia sourit et répondit rapidement « Oui, presque. J'enverrai un message dès qu'il sera dans l'avion. C'est bon. » Le père de Nia, Marcus Johnson, était le propriétaire de la compagnie aérienne dans laquelle elle volait. Mais contrairement à ce que beaucoup pouvaient s'attendre, il n'a pas affiché son statut avec l'arrogance. Au contraire, il a toujours traité tout le monde avec le même respect, du nettoyage des employés aux cadres élevés. C'est ainsi qu'il éduque Nia, et elle est toujours fière de cela. Mais le voyage, qui devrait être une célébration, prendrait bientôt un cours inattendu. Alors que Nia se préparait à monter à bord, elle ne savait pas que son chemin traverserait Savannah Hayes, l'agent de bord, et ses préjugés changeraient le cours de cette expérience. Lorsque Nia est arrivée au comptoir, Savannah, avec un sourire répété, a reçu l'embarquement de chaque passager avec un look presque mécanique. Cependant, quand ce fut au tour de Nia, le sourire de Savannah est tombé un peu. Elle a examiné le col de l'embarquement de Nia avec une expression de doute, ses yeux se rétrécissant brièvement. « Le billet dit la première classe », a déclaré Nia, essayant de rester calme. Mais au lieu de la diriger vers le siège, Savannah sourit juste de force. « Oh, l'économie est de retour », a-t-elle dit, pointant vers le bas de l'avion. Nia cligna des yeux, surpris, ne comprenant pas la raison de cette erreur. « Cette passe est de première classe », a répondu Nia Johnson, l'étendant à Savannah Hayes pour voir. Savannah n'a pas faibli. « Il doit y avoir eu une erreur. Veuillez aller à l'économie. » Son ton semblait poli, mais portait un bord indéniable de licenciement. La main de Nia a serré la poignée de ses bagages à main, mais sa voix est restée calme. « Il n'y a pas d'erreur. C'est mon siège de première classe. » Les passagers derrière la Nia ont commencé à se déplacer avec impatience, la tension de la porte augmentant à mesure que l'impasse augmentait. Savannah se pencha un peu plus loin, son ton devenant inférieur, mais pas moins ferme. « Écoutez, je ne veux pas que vous provoquiez une scène. Allez à l'économie pour que nous puissions aller avec l'embarquement. » L'inconfort de la situation s'est installé dans les airs, et Nia, avec une posture ferme et un look inébranlable, est restée calme. Mais une vague d'indignation commençait à grandir en elle. Avez-vous été traité injustement, juste parce que vous pensiez que vous n'apparteniez pas? Comment réagiriez-vous si vous étiez à la place de Nia? Laissez votre opinion dans les commentaires ci-dessous, et si vous croyez que tout le monde doit être traité avec respect, cliquez maintenant sur le bouton de demande. En refusant de céder, Nia a avancé,
ses pas fermes, tandis que Savannah la regardait avec un mélange de frustration et d'incrédulité. En entrant dans la cabine de première classe, Nia est allée directement à son siège désigné, son corps portant toujours l'attention de la confrontation. L'intérieur de la cabine était impeccable, avec des fauteuils spacieux et un environnement qui dégageait le calme et la sophistication. Nia a ajusté sa fenêtre, sentant le soulagement d'être enfin dans son espace, mais le sentiment d'inconfort pour l'attitude de Savannah ne l'a pas quittée. Quelques instants plus tard, Savannah est entrée dans la cabine, sa posture impeccable, en tant que professionnelle expérimentée. Ses sauts retentissaient sur le sol avec une précision presque calculée, chaque étape semblant porter un message. Elle a approché Nia, son visage cachant maintenant une expression de politesse professionnelle, mais ses yeux ne pouvaient pas cacher la frustration. « Excusez-moi, jeune », dit Savannah, son ton à nouveau ferme, mais toujours poli. La première classe est réservée aux passagers qui ont payé ce siège. Nia cligna des yeux momentanément stupéfaits. Elle a regardé la carte d'embarquement, puis à Savannah, essayant de poursuivre la situation. « Je suis un passager de la première classe », a-t-elle répondu, sa voix calme, mais avec une fermeté qui ne laissait aucun doute. « Voici mon billet. » Elle a prolongé la passe à Savannah, attendant que le malentendu soit résolu rapidement. Mais au lieu d'accepter le billet, Savannah a croisé les bras et a donné un regard sceptique à Nia. « Je ne pense pas », a-t-elle dit avec dédain. « Allez-y pendant que je m'occupe. » Les passagers de la ligne économique ont commencé à réaliser l'interaction. Certains ont échangé des regards en plumes, tandis que d'autres chuchotaient des jugements. Nia pouvait sentir les yeux sur elle. Chacun ressemblait à un rappel cruel de l'humiliation auquel elle était confrontée. Savannah ne s'est pas arrêtée. Elle s'avança, la voix la plus claire. « Laissez-moi revoir votre billet. Êtes-vous sûr que vous n'avez pas pris la passe de quelqu'un d'autre par erreur ?» Nia étendit à nouveau son billet, sentant ses mains trembler. « C'est à moi, » répondit-il calmement. « Voici mon billet. Ce n'est pas une erreur. Mon père l'a acheté pour moi. »« Ton père ?» Savannah haussa un sourcil. « Et où est-il maintenant ?»« Il m'attend à destination. » Savannah a ri un rire, à la recherche d'une validation dans les environs, avant de regarder à nouveau. « Je devrais vérifier cela. » Elle s'éloigna. Nia était toujours, le nœud de l'humiliation lui serrant la poitrine. Autour de lui, des murmures ont augmenté. Certains ont regardé avec pitié, d'autres avec jugement. Personne n'est intervenu. Les paroles de son père résonnaient dans son esprit. Prennent toujours avec dignité, même lorsque les autres ne l'ont pas fait. Nia prit une profonde inspiration, refusant de laisser les larmes couler. Elle était Nia Johnson, fille d'un homme qui a construit un empire, un homme qui lui a appris que le respect était quelque chose que personne ne pouvait prendre. Quelques minutes plus tard, Savannah est revenue. « Excusez-moi, ta voix maintenant plus haut que nécessaire. J'ai besoin de vous demander d'aller à l'économie. Ce siège a été attribué à quelqu'un d'autre. » Nia a repris la passe, sans hésitation. « Mais c'est mon siège. Comment pouvez-vous être attribué à quelqu'un d'autre ?» Savannah croisa les bras, le sourire poli, glissant. Les commissaires ont approché le siège de la Nia, leurs expressions professionnelles mais solides. Nia, qui a calmement expliqué la situation, a montré sa carte d'embarquement, sa voix stable, tout en défendant son droit de s'asseoir là où elle appartenait. Cependant, le récit de Savannah a prévalu. « Madame, » a déclaré l'une des policiers d'une voix basse mais autoritaire, « nous ont-ils demandé de l'accompagner à un autre siège ?» Nia a trouvé leurs yeux et expliqué calmement à nouveau. « Ceci est mon siège désigné », a-t-elle déclaré, tenant la carte de départ pour les voir. « J'ai le droit d'être ici. » La police a hésité, regardant Savannah à la recherche de confirmation. Elle hocha fermement, son expression déterminée. Son siège est-il dans l'économie ? Malgré les manifestations de Nia et du billet valide, la police a cédé à l'autorité de Savannah. Ils ont escorté Nia à l'économie, tandis que les murmures et les regards des passagers l'ont suivi à travers le couloir. Son calme n'a jamais faibli, mais l'humiliation était claire. De retour dans la première classe, Savannah a fait le tour de la cabine avec un sourire triomphant. Elle parlait suffisamment à haute voix pour être entendue par tout le monde. « C'est ainsi que nous traitons avec les fauteurs de troubles », a-t-elle déclaré à un collègue sur les panneaux. Et en regardant les passagers, a-t-il ajouté avec un ton suffisant, « La première classe est pour les gens qui appartiennent vraiment ici. »
Humiliée mais composée, Nia a marché jusqu'à son nouveau siège. Les passagers se sont étendus au cou pour observer. Leurs réactions se sont mélangées, certains indifférents, d'autres sympathisants, certains dévastés. Dans la première classe, Savannah a continué à marcher dans la cabine avec un sourire satisfait sur son visage. Cette fille ne semble même pas être en première classe, mais elle essayait de la réclamer. La cabine est uniquement pour ceux qui appartiennent ici, a-t-elle déclaré, son ton plein de mal duvet. Savannah avait-il le droit de juger Nia pour la couleur de sa peau? Qu'en penses-tu? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous croyez en la justice pour tout le monde, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'inscription pour plus d'histoires comme celle-ci. Au fil du vol, les acouphènes silencieux de la cabine contrastaient avec la tension qui planait dans les airs. Nia s'est installée dans son siège économique, sa posture en érection et son expression composée. Extérieurement, elle avait l'air calme, mais à l'intérieur de la frustration, la consumait. Il a regardé son téléphone portable où le texte était encore envoyé à son père. « Ce n'est pas vrai, père. Pourquoi ne m'ont-ils pas cru ?» Elle a hésité avant d'envoyer, sachant qu'il agirait immédiatement et probablement très directement. Nia était calme, mais ce n'était pas facile. Elle pouvait ressentir le poids des yeux et des jugements de Savannah. Chacun lui rappelle qu'elle n'était pas la bienvenue dans cet espace. Ce n'était pas seulement l'embarras d'être interrogé. C'était le message sous-jacent qu'il n'appartenait pas, qu'il ne suffisait pas. Mais Nia n'était pas sur le point de laisser cela consommer. Elle prit une profonde inspiration. Même lorsque les murmures de passagers sont devenus plus élevés, lorsque les yeux sont devenus plus difficiles à ignorer, elle a gardé la tête levée. À l'intérieur, le poids de l'humiliation lui a fait mal, mais elle ne l'a pas laissée transparente. Dans la première classe, une agent de bord à bord a interrogé Savannah sur ses actions, et Savannah a répondu avec un ton suffisant, assez haut pour être entendue. Elle pensait qu'elle pouvait simplement entrer et exiger ce qu'elle voulait, a déclaré Savannah avec dédain. Mais vous avez besoin d'expérience pour faire face à ce genre de non-sens, et j'ai dû le mettre là où il appartient vraiment. Certains passagers ont donné des rires nerveux, d'autres ont échangé des regards inconfortables, réalisant que les commentaires de Savannah étaient tout sauf professionnels. Assis dans l'économie, Nia a maintenu le sang-froid, malgré l'humiliation qu'elle venait de subir. Son premier billet de classe, qui a validé sa place, ressemblait maintenant à une blague cruelle. Elle a tiré le téléphone, ses doigts tremblant un peu tout en tapant un message à son père. « Père, ils m'ont transféré dans l'économie. L'agent de bord a déclaré que mon siège était une erreur. » La réponse de Marcus Johnson est arrivée rapidement, simple mais pleine de confiance. « Restez calme. Je vais y faire face. Faites-moi savoir si quelque chose se passe. » Nia a regardé l'écran pendant un moment, ressentant la force du soutien de son père. Elle prit une profonde inspiration, mettait le téléphone dans son sac et attendait, confiant que son intervention arriverait au bon moment. Quelque temps plus tard, Nia s'est levée pour étirer ses jambes et est allée aux toilettes à l'arrière de l'avion. En attendant, il a entendu une voix douce derrière lui. « J'ai vu ce qui s'est passé avant. » Nia s'est retournée et a trouvé une femme plus âgée en première classe. Ses yeux étaient pleins d'inquiétude et sa voix douce portait de l'empathie. « Ce n'était pas juste. Vous ne méritez pas d'être traité comme ça. S'il y a quelque chose que je peux faire pour aider, faites-le moi savoir. » Pendant un moment, Nia a été surpris par la gentillesse de la femme. Un petit sourire est apparu sur son visage. « Merci, j'apprécie, mais je vais bien. » La femme hocha la tête, plaçant une main douce sur le bras de Nia. L'expression de Savannah Hayes était illisible, son extérieur poli, toujours intact. Mais il y avait un avantage indubitable dans ses mouvements. Elle s'arrêta brusquement dans la ligne de Nia, sa voix nette et à la chaleur en la chaleur, comme elle le demandait. « Oui ?» Nia la regarda, trouvant son regard avec une éducation silencieuse. « Puis-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle, son ton mesuré et calme. La réponse de Savannah a été immédiate mais courte. Elle a offert un mince sourire qui n'a pas atteint ses yeux. « Bien sûr !» a déclaré Savannah, la voix tranchante, avant de se tourner rapidement sur ses talons et de partir sans un autre mot. Nia a observé sa silhouette s'éloignant, son expression calme mais remise en question. Elle a regardé l'horloge. Quelques minutes se sont écoulées, puis 10. Pourtant, aucune eau n'est arrivée.
Les yeux de Nia ont suivi Savannah alors qu'elle se déplaçait dans le stand de première classe. Il a vu le commissaire servir soigneusement les boissons à d'autres passagers, leur offrant leur sourire pratiqué et s'impliquer dans des conversations légères. Les gestes de Savannah semblaient presque exagérés, comme si elle voulait montrer son efficacité et son attention. Mais tout le temps, elle a complètement évité la section de Nia. La nature délibérée n'est pas passée inaperçue par elle. Elle appuya à nouveau sur le bouton d'appel, sa patience commençant à s'use. Cette fois, le son doux du carlilion semblait plus fort dans ses oreilles, presque moquerie, soulignant sa frustration croissante. Savannah est finalement retournée à la section économique, son mouvement plus lent et presque réticent. Elle a approché la ligne de Nia, son expression teintée de quelque chose comme l'agacement. « Oui ?» demanda-t-elle à nouveau, son ton assez clair pour faire regarder des passagers à proximité. Nia a gardé sa voix calme, bien qu'elle ait exigé un effort. « J'ai demandé de l'eau plus tôt », a-t-elle déclaré. « Puis-je l'obtenir maintenant ?» Pendant un moment, Savannah n'a rien dit, puis son sourire avec sa bouche fermée est revenu. Un geste délibéré et une incinction. « J'y arriverai », dit-elle, sa voix dégoulinant d'indifférence. Sans donner à Nia une chance de répondre, il a disparu à la première classe. La façade calme de Nia a commencé à se fissurer. L'hostilité délibérée de la situation était indubitable maintenant. Elle sentit la morsure de l'humiliation s'installer plus profondément dans sa poitrine alors qu'elle regardait autour de lui. Quelqu'un a-t-il remarqué ce qui se passait? Ignait-il cela? Ou était-elle vraiment seule là-dedans? Ses yeux tombèrent sur le téléphone, l'écran brillant toujours avec le message précédent de son père. « Restez calme, je vais y faire face. Faites-moi savoir si quelque chose se passe. » Elle a appuyé sur l'écran et a commencé à taper, ses doigts se déplaçant en silence. « Papa, l'agent de bord me vise. Elle ignore délibérément mes demandes et me fait me sentir indésirable. Il devient insupportable. » Nia a regardé les mots pendant un bref instant avant d'appuyer sur l'envoi, le but de son action apportant un soulagement et une frustration. « La réponse de votre père est venue presque immédiatement, car cela s'est toujours produit. Restez où vous êtes. Je passe l'appel maintenant. » La réponse était courte mais pesée. Nia savait que son père ne devait pas laisser glisser les choses. S'il disait qu'il faisait l'appel, il voulait dire des affaires. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se raffermir. Alors que l'avion réduisait les nuages, le buzz calme du cockpit a été interrompu par le son de la ligne sécurisée jouant. Le capitaine, un professionnel expérimenté, a pris le récepteur. Son expression était neutre au début, ses yeux examinant les instruments par habitude. Mais lorsque la voix de l'autre extrémité parlait, son comportement a changé. Les sourcils fronçaient les sourcils et sa posture se redressa. La voix appartenait à Marcus Johnson, le père de Nia, un homme connu pour son autorité et son influence. Malgré le ton calme et mesuré, il n'y avait aucun moyen de confondre la force derrière ces mots. Les instructions de Marcus étaient claires et délibérées, ne laissant aucune place à l'interprétation. « Oui, monsieur !» répondit le capitaine, sa voix stable, mais maintenant urgente. « Compréhension !» La conversation a été brève, pas plus d'1 minute, mais son impact a duré beaucoup après la fin de l'appel. Lorsque le capitaine a remis le récepteur sur son soutien, il a lentement exhalé. Il savait que lorsque quelqu'un comme Marcus Johnson a appelé pendant le vol, ce n'était pas une enquête occasionnelle, c'était une intervention directe. Après un moment de silence, le capitaine a activé l'interphone, appelant l'agent de bord. Savannah Hayes, toujours dans la cabine de première classe, était au milieu d'une conversation arrogante avec son collègue lorsqu'elle sentit une main sur son épaule. Surpris, elle se tourna pour trouver le capitaine debout derrière elle. Son expression était sérieuse, sa position rigide. « Mademoiselle Hayes », a déclaré le capitaine, son ton ferme mais contrôlé. « J'ai besoin de te parler. » Savannah a redressé sa posture, essayant de garder l'air de confiance. « Bien sûr », répondit-elle, sa voix dure que d'habitude. « Quel est le problème ?» Le capitaine n'a pas perdu de temps. « Je viens de recevoir un appel de Marcus Johnson », a-t-il commencé en s'arrêtant. « Il a été informé d'un incident impliquant sa fille dans l'avion. » Avec la mention de Nia, le visage de Savannah pâlit et la confiance qu'elle avait commencé à montrer s'est rapidement cassée. Les pièces ont commencé à s'adapter, donc la réalisation l'a frappé comme une onde froide. Son récit soigneusement construit sur la manipulation des fauteurs de troubles se sentait soudainement fragile et inadéquat. Le capitaine continua, sa voix portant un air de but.
Monsieur Johnson m'a demandé d'informer qu'il trouvera personnellement l'avion lors de l'atterrissage. Il s'attend à une explication et à partir de maintenant, il veut que vous preniez bien soin d'elle et que vous la traitez de la meilleure façon possible. » Pendant un moment, Savannah a été gelée, son esprit coulant. La couleur s'écoulait du visage comme le poids de la situation entièrement enregistrée. « Je ne savais pas, » elle balbutia, sa netteté habituelle remplacée par l'hésitation. L'expression du capitaine n'a pas changé. « Ce n'est pas pertinent, » a-t-il dit. Ce qui compte, c'est la façon dont la situation a été traitée. La bravade habituelle de Savannah s'est fissurée sous la pression. Elle hocha la tête rigoureusement, sa gorge séchait pendant qu'elle réussissait à dire « comprenez ». Lorsque le capitaine s'est tourné et est retourné au cockpit, Savannah est restée enracinée. La confiance qu'elle a tant montrée au cours du vol était désormais un souvenir lointain. Elle murmura doucement, presque comme si elle essayait de se rassurer. « Je suis sûr que ce n'est rien. » Mais ses paroles manquaient de conviction. L'inconfort lui a brossé, devenant plus fort à chaque minute qui passait. Pour le reste du vol, le comportement de Savannah était visiblement modéré. Ses pas, une fois rapides et utiles, étaient de plus lents et plus hésitants. Les commentaires suffisants qui avaient un fluide si librement auparavant étaient absents, remplacés par un silence tendu. Les passagers qui ont observé leur comportement précédent ne pouvaient manquer de remarquer le changement. Les chuchotements ondulent dans la cabine, leurs nuances qui variaient de la curiosité à la satisfaction silencieuse. Les moments qui ont suivi les paroles du capitaine n'étaient que pénibles. La révélation que Nia Johnson était la fille de Marcus Johnson, propriétaire de la compagnie aérienne, a détruit la confiance de Savannah Hayes. Chaque pas qu'elle faisait sur la cabine semblait plus lourde. Son comportement, une fois rapide et à l'abri de lui-même, a été remplacé par une hésitation nerveuse. Les paroles du capitaine, que Marcus Johnson attendrait personnellement l'avion lorsqu'il a atterri, a fait écho sans relâche dans son esprit comme une cloche d'avertissement qu'elle ne pouvait pas faire taire. Savannah a essayé de poursuivre ses fonctions. Elle a pris un plateau pour offrir des rafraîchissements, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle s'approchait d'un passager de la première classe. Elle s'est forcée à sourire, mais sa voix hésita. « Aimeriez-vous prendre un verre ?» demanda-t-elle, trouvant à peine son regard. Le passager fronça les sourcils, confus par le changement soudain du ton de Savannah, mais a accepté la boisson sans commentaire. Ses collègues, habitués à son affirmation, ont maintenant échangé des regards curieux. Le risque habituel de Savannah s'était dissipé, remplacé par un inconfort visible. Ses mains entravaient alors qu'elle ramassait les lunettes vides et qu'elle évitait de faire un contact visuel avec les passagers. Les chuchotements ont commencé à circuler entre l'équipage et les passagers à proximité. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Un collègue a demandé un autre. On dirait qu'elle a vu un fantôme. Mais la distraction de Savannah n'était pas simplement interne. Le combat commençait à infiltrer son travail. Elle a mal interprété les demandes du passager, servi de mauvais articles et oublié les demandes qu'elle venait de faire. Les passagers ont remarqué leur voyage répété dans la cuisine, où il a fallu plus que nécessaire, ses mains tenant les compteurs comme s'il essayait de s'établir. La confiance qu'elle a expirée avait complètement disparu. Enfin, Savannah a atteint une pause. Elle a regardé l'économie où Nia Johnson était assise. Son sang-froid est toujours intact. Malgré tout ce qui s'était passé, Nia naviguait sur son téléphone, un léger sourire de connaissance sur ses lèvres. Savannah sentit son estomac se resserrer. Elle ne pouvait pas supporter l'idée de Marcus Johnson à bord de l'avion et la diriger directement, sans même essayer de réparer les choses. En avalant sa fierté, Savannah a pris un plateau et s'est dirigée vers le siège de Nia. Son cœur battait fort, alors qu'elle s'approchait de chaque étape, se sentant comme si elle était testée. S'arrêtant à côté de Nia, elle nettoya la gorge maladroite. « Manqué, Johnson », a-t-elle commencé, sa voix atypiquement douce. Savannah Hayes hésita, le sourire forcé sur son visage glissant légèrement en parlant. « Puis-je vous apporter quelque chose? Un verre? Une collation peut-être? Ou même une serviette chaude ?» Nia Johnson leva les yeux, son expression neutre, mais ses yeux pointus ont indiqué qu'elle était consciente de la situation. « Non, merci », dit-elle poliment, son ton calme mais lointain. Savannah a hésité un instant, ressentant le poids du rejet, mais n'était pas prêt à abandonner. « Es-tu sûr? Si vous changez d'avis, faites-le-moi savoir. » Nia secoua la tête, sa réponse ferme et nette. « Je vais bien. »
Le rejet faisait mal, mais Savannah n'était pas prête à accepter la défaite. Au cours des prochaines heures, elle a fait des voyages répétés à la rangée de Nia, offrant tout ce qu'elle pouvait imaginer. Des couvertures supplémentaires, des collations premium, même une mise à niveau des repas. Chaque fois que Nia refusait, ses réponses étaient invariablement éduquées mais fermes. Les autres passagers ont observé l'interaction avec la curiosité croissante. Les chuchotements ont commencé à circuler dans la cabine pendant que les gens se demandaient ce qui avait motivé le changement de comportement soudain de Savannah. « Elle n'est jamais comme ça », murmura un passager attentif à son compagnon. « Quelque chose a dû se produire », a déclaré un autre secouant la tête. « Je ne l'ai jamais vue comme ça. Elle tombe pratiquement sur elle-même. » Nia, cependant, n'a pas été surpris. Elle savait que le changement dans l'attitude de Savannah n'était pas de véritable remords, mais la peur. Chaque fois que Savannah s'approchait, elle l'a reçue avec le même sourire composé, se souvenant silencieusement de l'agent de bord que ses tentatives de défaire les dégâts étaient vaines. Finalement, Savannah a abandonné le plateau et s'est approchée de Nia, maintenant les mains vides. Son expression était tendue, son air d'autorité habituel remplacé par un besoin désespéré de résoudre la situation. Elle s'accroupit légèrement, se baissant au niveau des yeux de Nia. « Manqué, Johnson ?» a-t-elle commencé, sa voix tremblant légèrement. « Je voulais juste dire que je suis désolé, Tao. C'était un malentendu de moi, je ne savais pas. » Elle s'arrêta, ne sachant pas comment continuer la phrase sans encore incriminer encore plus. « J'espère que nous pourrons le laisser derrière. » Nia l'a étudié un instant, gardant sa posture calme et inébranlable. Donc, avec des mots engagés, il a répondu « Le sujet n'est plus entre mes mains. » Savannah cligna des yeux confus. « Que voulez-vous dire par là ? Mon père y fait face maintenant. » répondit Nia, son ton ferme, mais sans hâte. « C'est lui qui décidera si vous êtes pardonné ou non. » Le visage de Savannah s'est effondré. Son calme était complètement brisé et elle a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Le poids de la déclaration de Nia a heurté les airs, sans laisser de place à la négociation. Pour la première fois, Savannah a compris la gravité de ses actions et que les conséquences étaient totalement hors de son contrôle. Nia a tourné son attention vers le téléphone, signalant que la conversation était terminée. Savannah est restée là pendant un autre moment, ses pensées coulant avant la cuisine. Les autres passagers, qui regardaient soigneusement l'échange, ont commencé à se chuchoter, leur curiosité et leur spéculation en croissance. Mais pour Nia, la situation était claire. Elle avait soutenu l'humiliation et l'hostilité, mais l'équilibre des pouvoirs avait changé. Quand il regarda par la fenêtre, un léger sourire traversa ses lèvres. Alors que l'avion a atterri doucement sur la piste, les passagers ont commencé à récupérer leurs effets personnels, se préparant à débarquer. Cependant, beaucoup ont remarqué une activité inhabituelle à l'extérieur. À travers les fenêtres, ils ont vu un SUV noir et élégant pour bien s'arrêter à côté de l'avion. Sa surface polie brillait sous la lumière de l'aéroport. La porte du véhicule s'est ouverte et Marcus Johnson, le propriétaire de la compagnie aérienne, est parti avec une présence imposante. Il était accompagné de 2 cadres supérieurs, indiquant clairement que ce n'était pas une visite ordinaire. À l'intérieur de l'avion, les chuchotements ont commencé presque immédiatement. « Qui c'est ?» demanda un passager, poussant son siège depuis le siège. « Il a l'air important », murmura un autre, élargissant ses yeux. « Voici Marcus Johnson. Il est le propriétaire de l'entreprise. Que fait-il ici ?» Marcus a grimpé les escaliers jusqu'à l'avion dans un but définitif. Son expression était calme, mais sérieuse, et quand il est entré dans la cabine, l'atmosphère a changé instantanément. Les conversations étouffées ont cessé et tous les yeux se sont tournés vers lui. Il a scanné la cabine, puis ses yeux ont atterri à Nia Johnson, qui était assis dans la classe économique. Son expression s'adoucit momentanément et il se dirigea directement vers elle. Quand il l'a atteinte, il s'accroupit légèrement pour trouver le niveau des yeux de Nia. Sa voix chaleureuse et gentille a brisé le silence. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, la préoccupation évidente dans son ton. Nia le regarda un instant, son extérieur composé trahissant un éclair de soulagement. « Je vais bien », répondit-elle, bien que son ton ait toujours porté des traces de frustration persistante. « C'est juste trop. » Marcus a mis une main réconfortante sur son épaule. « C'est fini maintenant, a-t-il dit doucement. « Vous n'aurez plus à y faire face. »
son expression de soin a soudainement changé et la chaleur qu'il a réservée à sa fille a disparu, remplacée par une autorité calme mais ferme. Il a tourné son attention vers Savannah Hayes, qui a été gelée devant la cabine. Son visage était pâle et la confiance habituelle avait disparu. La perception que Marcus Johnson était venu pour elle a été tempée sur son visage. « Manqué, Hayes !» Marcus a commencé, sa voix calme mais implacable. Il y avait un problème avec le siège de ma fille. Savannah était sans voix pendant un moment avant de bégayer. Je ne savais pas qu'elle était ta fille, monsieur. C'était un malentendu. Marcus n'a pas cédé. Son regard fixe et les mots suivants résonnaient fermement. La question n'est pas si vous le saviez. La question est que ma fille et d'autres passagers ont traité sans considérer sa situation. Le visage de Savannah rougit de honte, et elle a essayé d'expliquer, mais a échoué. Marcus leva la main, interrompant sa défense. Votre comportement était inacceptable. Cette société est basée sur le respect et la dignité. Ces actions ont échoué avec ces valeurs, a-t-il déclaré, se tournant vers tous les passagers qu'ils ont regardés. Les applaudissements ont commencé. Les passagers ont soutenu Marcus et sa décision. Savannah, à son tour, semblait mortifiée, avec des mains et un visage rouge énorme. Il a essayé de parler, mais il n'y avait aucune chance. « Manqué, Ace !» Marcus a commandé. « Vous êtes retiré du service. Leurs actes ne correspondent pas aux normes de cette entreprise. » L'un des dirigeants s'est approché et Savannah a été escortée hors de l'avion, son humiliation évidente. La cabine murmura le juge de la situation. Nia, regardant tout, ressentait un mélange de soulagement et de justification. Son père à ses côtés l'a réconforté avec un regard ferme. « Tu vas bien ?» demanda-t-il, inquiet. « Je vais bien maintenant » répondit Nia, plus fort qu'auparavant. « Merci, papa. » Marcus sourit doucement. « C'est pour ça que je suis ici » a-t-il déclaré. Le lien entre le père et la fille a été renforcé, la justice étant rendue avant tout le monde sur le vol. Après l'incident, les passagers ont continué à marmonner la situation, jetant le respect de Nia Johnson. Au cours des semaines suivantes, Marcus Johnson, engagé dans les valeurs de sa compagnie aérienne, a commencé un examen complet des programmes de formation en mettant l'accent sur la diversité, l'inclusion et le respect. Il a travaillé en personne pour s'assurer qu'aucun passager n'a été confronté au traitement que Nia a subi. Les employés ont commencé à participer à des ateliers obligatoires, en les mettant au défi de réfléchir à leurs préjugés et de les traiter tous avec dignité. Pendant ce temps, Savannah Hayes a été licenciée, s'éloignant de l'entreprise pour réfléchir à ses actions. Elle avait honte et regrette, et après une période d'introspection, elle a écrit un email sincère s'excusant. Marcus Johnson a vu la sincérité dans ses mots et, après avoir discuté avec son équipe, a décidé de lui donner une seconde chance en termes stricts. Savannah est revenue avec la responsabilité de prouver son changement, se consacrant à la formation et à la transformation personnelle. Au fil du temps, elle est devenue hôtesse de l'air qui a assuré que tous les passagers étaient valorisés. Marcus Johnson, à son tour, a utilisé l'incident pour faire un discours public, notant qu'un comportement respectueux et inclusif n'était pas facultatif. Ses paroles répercutent largement les réseaux sociaux, générant des discussions sur les préjugés et la responsabilité. Nia Johnson, réfléchissant à ce qui s'est passé, a reconnu l'impact de l'expérience. Bien que douloureux, c'était un renforcement. Elle a également vu le changement de béton qui a eu lieu à la compagnie aérienne, avec de nouveaux programmes et transformations, notamment Savannah Hayes. Quelques semaines plus tard, Nia Johnson et Marcus Johnson étaient sur un autre vol, assis côte à côte, regardant l'équipage travailler respectivement et professionnel. En recevant un verre de l'un des agents de bord, Nia a rendu le geste, regardant son père avec un sourire tranquille. Le changement était visible non seulement dans l'équipage, mais aussi plus fort et plus sûr que jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes faites pour toucher le cœur. Et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.